Bonjour, nous sommes le samedi 21 juin 2025. Alors j'espère que vous n'êtes pas liquéfiés avec cette chaleur torride. J'espère que vous allez vraiment bien. Bon, les nuits sont difficiles, clairement, parce qu'on a du mal à se régénérer. On cherche les îlots de fraîcheur un maximum. Et puis, je m'excuse déjà pour les conditions de tournage de ce matin, mais je suis obligée de fermer tous mes volets. Et du coup, de mettre un peu de lumière quand même pour que vous puissiez me voir. Mais effectivement, ça reflète beaucoup dans la vidéo. Bon, on va essayer de faire au mieux. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Alors, les énergies du solstice sont très fortes. Je ne vous parle pas de ce qui se passe sur la planète, c'est très fort. En tout cas, de ce que voilà, de ce qu'on nous en dit, L'essentiel est à revenir à l'intérieur. Et là encore, ce n'est pas égoïste ce que je vais vous dire, mais restez focus sur vous-même. Restez focus sur la paix intérieure. On nous a, ces 6 derniers mois, énormément bousculé pour que justement nous acceptions de lâcher, de ne plus rien maîtriser. Parce que plus nous sommes dans la maîtrise, dans le contrôle, plus nous laissons de la place à l'ego et plus nous laissons aussi la place aux peurs. Donc vraiment, soyez dans votre cœur. Comme tous les matins, j'ai fait mes petits exercices de protection, ancrage, purification. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté que mon aura a encore énormément augmenté depuis hier. Il y a un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, je fais mes protections, c'est... Voilà, il y a cette bulle de lumière qui est déjà très très loin, mais il y a un truc qui s'est passé, c'est encore plus grand. Donc, merci, gratitude, parce que je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui est vraiment profondément en train de se transformer aussi. Et donc, je suis dans la gratitude parce que véritablement, comme vous, j'ai souffert ces dernières semaines et ces derniers mois. J'ai souffert dans ma chair, j'ai souffert dans mon cœur, j'ai souffert dans ma tête. Et là, allez, on tient le bon bout. On tient le bon bout, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est on s'accroche pas. Mais on s'accroche à rien, mais on s'accroche, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. On s'accroche à notre boussole intérieure. Et surtout, on garde la foi. C'est tous les messages que je reçois en ce moment, c'est ça. Gardez la foi. Alors, il y a Marie qui est avec nous ce matin, notamment Mère Marie, et qui a un message à vous transmettre par rapport aux énergies du solstice et aux énergies de l'été. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous aimerai jusqu'à la fin des temps. Nous sommes nombreux à être avec vous en ce moment. Les 3 prochains mois vont être particulièrement exigeants. Le temps de la guérison est arrivé. Donc j'espère que vous avez bien entendu les 2 phrases les plus importantes. Les 3 prochains mois vont être particulièrement exigeants. Je veux dire, si on vit un été aussi chaud, voire plus chaud que ce qu'on vient de vivre cette semaine, oui, ça va être déjà particulièrement exigeant à ce niveau-là, sur le plan physique. Parce que vivre ces chaleurs-là, vraiment, ça bouscule physiquement. Donc, continuez bien de vous hydrater un maximum. Et puis, la deuxième phrase importante, le temps de la guérison est arrivé.
Donc, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait ces derniers mois de lâcher prise, d'acceptation, de transformation, il va se vivre durant l'été. Et je pense qu'au mois de septembre, il va se passer quelque chose d'assez assez fort, assez grandiose pour tout le monde, mais dans le sens positif du terme. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire déjà en guise d'introduction. Très bien. On a 4 jeux de cartes à notre disposition, comme d'habitude. J'ai sorti ma baguette Atlante, donc je pense qu'il va y avoir une sorte de soin de fait aussi pour vous aujourd'hui. On va accueillir. Voilà. Bon, on commence avec les énergies qui s'appellent, les cartes qui s'appellent « Je prends mon envol ». Voilà, c'est ça. C'est tout? Ok, oui, pardon. Ok. Alors, la première, c'est, je viens de le dire en fait, branchez-vous à votre cœur. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. La deuxième carte, apprivoisez vos peurs. Mais oui, on est vraiment encore là-dedans. Hein. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Et votre amour est si puissant qu'il transforme tout. J'allais dire il brûle tout, mais c'est pas l'idée, hein. Mais c'est dans le sens transformateur. Laissez les bons vents vous porter. Ces prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Mais ne maîtrisez rien, ne demandez rien même, si j'ose dire, ça arrivera. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, oui, on a l'impression ces derniers mois d'avoir été à contre-courant de cette battue, d'avoir vraiment vécu des choses difficiles. Sachez que le fait que vous ayez accepté de ne plus être dans le contrôle et de lâcher et de ne vous occuper que de vous, fait que des opportunités vont arriver. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. On nous parle encore et encore, et je vous rappelle, au début de mois, j'ai fait la guidance mensuelle par rapport aux énergies du mois de juin qui nous disait de nous reposer un maximum. Le mois de juin n'est pas terminé, donc on continue de nous reposer autant qu'on peut. De bons ancrages faciliteront votre envol, ça c'est évident. Ça secoue tellement que je vous invite à travailler votre ancrage un maximum. Et en fait, ça commence par le repos. Si vous êtes tout le temps à fond, vous allez être trop là-haut. Si vous vous reposez, les énergies vont redescendre en vous et aller vers le sol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et dans vos réussites. Aussi, c'est pas que l'ancrage terrestre ou céleste, c'est aussi vous enraciner dans qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce qui vous anime profondément. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Ce qui me paraît évident dans cette carte, c'est que oui, on vous dit ne tergiversez pas. Restez focus sur vos valeurs. N'allez pas vers ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Next. Voilà. Les maîtres ascensionnés sont nombreux, hein. Ils sont nombreux à nos côtés. C'est un truc de fou, quoi. Ah ben voilà, encore cela. Ça m'étonne pas, j'ai eu ce message pour moi il n'y a pas longtemps. Ok.
Je dis aussi souvent ça en ce moment. Alors, le premier message, c'est de la part de Thoth qui vous dit « écrivez ». Écrivez, ne retenez pas. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de s'exprimer par l'écriture actuellement, même si c'est juste pour vous. Vous avez besoin de faire sortir quelque chose de vous. Écrivez tout cela. Prenez les choses en main. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera pour vous. Donc s'il y a des choses à mettre en place, c'est vous-même qui le ferez. Utilisez le pouvoir des cristaux et des pierres. Ça, c'est Epona, hein, voilà, qui vous le dit. C'est hyper important de travailler avec les pierres. Et pratiquer ou enseigner le yoga. Voilà. Il ne s'agit pas de devenir expert en yoga. Il s'agit de faire quelques postures, même basiques, pour se recentrer. Donc ça aussi, c'est encore très important. Ok. Message transmis, on me dit. Donc vous vous entendez et c'est bien, je suis heureuse pour vous. Qu'ai-je à vous dire encore? La dernière fois, je vous avais aussi transmis cette carte. Enfin, peut-être pas celle-ci, mais en tout cas une qui en parlait de cela. Ok. Alors, la guérison est arrivée. Hein, le temps de la guérison est arrivé. C'est pas pour ça que c'est tout de suite maintenant. C'est que c'est en chemin, quoi. C'est en chemin pour les 3 prochains mois. Alors, d'abord, il y a la loi de l'attraction. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. La loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Là, il s'agit plus de rigoler, quoi. Il s'agit plus de faire des petits rituels gnangnan, quoi. Non, mais là, il faut se relier à des fréquences, mais hyper hautes et hyper lumineuses. Voilà, on va le faire ensemble. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est ça que je veux que vous fassiez, en fait. Que je veux, qu'ils veulent que vous fassiez. Que vous vous reliez à des fréquences, mais vraiment, mais de paix et d'amour et de lumière, mais extraordinairement hautes. Très bien, c'est en train de se faire. Et ça va permettre de faire rentrer des choses ultra positives dans votre vie. On vous dit aussi de jouer. N'oubliez jamais votre enfant intérieur qui, lui, a besoin de positive attitude, de joie, de jeu, d'harmonie. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc cultivez la positive attitude, le rire, arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vous flageller. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien, point barre. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, arrêtez de croire que vous avez fait quelque chose de mal. Nous sommes tous et toutes des gens bien, merveilleux, extraordinaires, qui font de leur mieux sur Terre. Ok? Voilà. L'ange Cupidon, mais pas que, hein. Ils sont nombreux en ce moment à nous envoyer de grandes vagues d'amour dans notre cœur et notre esprit pour nous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter, d'apprécier, alors une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour dans tous ses merveilleux aspects.
Alors, ça veut dire qu'il y a de l'amour autour de vous. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On ne parle pas forcément d'une relation sentimentale à travers cette carte, mais c'est les anges nous envoient énormément d'amour. Parce qu'ils savent, excusez-moi l'expression, mais qu'on en chie sur Terre actuellement, quoi. Ils le savent. Donc, ils nous envoient tout l'amour qu'ils peuvent pour vraiment nous aider un maximum. Voilà, voilà. Donc, mais cette carte, elle dit aussi rencontrer des gens, soyez heureux, voilà, faites connaissance, riez, jouez ensemble, amusez-vous, parlez, faites des petites communautés. C'est arrêtez d'être seul chez vous, quoi. Arrêtez d'être seul chez vous et de vous morfondre. Et surtout, lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur le passé. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rappelé, le temps de la guérison est arrivé. Pour moi, c'est ça, le principal. C'est, on va laisser notre passé derrière nous. Et on va aller de l'avant. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et en fait, on est beaucoup à faire du tri, quoi. À faire un tri mais salutaire. Pardon pour le bruit, j'ai fait tomber un jeu. Et en même temps, à se dire, allez, 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 allez. Allez. Là, par contre, j'ai le jeu L'Oracle des vies antérieures. Dans ce sens-là. L'Oracle... Merde, pardon, c'est dans l'autre sens. L'Oracle des vies antérieures. En fait, c'est pour qu'on se rappelle qui on est. Mais bien sûr, c'est ça. Allez. On va aller nettoyer tout ça. Il y a encore des choses qui sont en train de se nettoyer, qui sont très fortes. On vous rappelle que vous êtes un grand prêtre ou une grande prêtresse. Vous avez été ça. Donc vous avez encore en vous ces capacités et à vous de réactiver tout cela en vous. En fait, votre pouvoir, il est là. On a voulu vous le voler, mais c'est terminé. Vous allez le retrouver, votre pouvoir. Et tout cela est lié à des mémoires atlantes qu'il faut encore et encore et encore nettoyer. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a énormément de mémoires atlantes qui sont en train d'être nettoyées depuis déjà plusieurs années. Moi, je me suis installée en 2014, mais on va dire depuis 2016, 2017, je n'ai cessé de nettoyer des mémoires atlantes. Donc, il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Et puis, pour guérir nos cœurs, il y a encore du nettoyage dans notre vie amoureuse, de la réparation. Donc peut-être que le temps de la guérison, c'est aussi ça. C'est la réparation des cœurs. J'ai envie de dire toutes ces relations, et hop, devinez quoi, la suite c'est époux-épouse. Toutes ces relations qui, dans le passé, ont été en disharmonie. Tous ces mariages qui ont été des mariages imposés. Voilà, des mariages malheureux. Tout ça est en train d'être nettoyé. Et donc, probablement, ça va transformer aussi votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, je vais faire un petit soin avec ma baguette atlante. Hama inta ke ena intura eke. Hama ike intukara.
Je le répète, restez bien centré dans votre cœur. N'allez pas voir ailleurs. Restez centré dans votre cœur. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a pas lieu d'être à l'intérieur. Gardez votre paix à l'intérieur. Je vous remercie grandement. Sachez que si vous étiez un peu inquiet pour moi ces derniers mois, je suis en train de retrouver mes énergies et ça me fait beaucoup de bien. Donc, continuez de rester focus sur vous-même. En fait, c'est ça, parce que j'ai décidé de revenir à moi, tout simplement. Et donc, ça m'a fait un bien énorme. Et je suis encore en libération, transformation, en guérison. Mais voilà, sachez que j'ai repris aussi à peindre. Et je savais que je devais me remettre à écrire aussi. Donc, on nous l'a rappelé ce matin. Allez, je vous souhaite tout le meilleur pour ce week-end de solstice. Et puis, je vous embrasse très fort et je pense vraiment fort à vous. À très bientôt. Au revoir.